Hello, hello. Alors, est-ce que cette personne, ton autre, la personne que tu as dans le cœur, celle à laquelle tu penses, va te donner signe de vie, va te contacter? Probablement, vous êtes dans un silence et toi, a priori, tu es dans l'attente. Donc, est-ce que cette personne va te donner des nouvelles, va te contacter? Hop. Allez, pense à cette personne. Alors, on a la carte de l'arbre. Donc cette personne, déjà, je pense que c'est quelqu'un avec qui tu as un lien fort, un lien qui est ancré, un lien qui est sain, un lien qui peut être familial. Ça peut être quelqu'un de ta famille avec qui tu es dans le silence actuellement et dont tu aimerais bien qu'elle te donne, il ou elle, hein, elle pour cette personne, qu'elle te donne des nouvelles. Après, si on parle de ton autre ou de la personne que tu as dans le cœur, a priori, c'est un lien qui est quand même fort et sain entre vous. Alors, est-ce qu'elle va revenir vers toi? Pour l'instant, elle ne sait pas. Parce qu'elle pense que la relation entre vous va faire jaser, va faire parler. Elle est mal à l'aise. Elle se sent... Elle se sent comme prise au piège que son mental veuille... que son mental veuille venir vers toi pour concrétiser quelque chose, c'est-à-dire reprendre contact avec toi, hein, te donner des infos, t'écrire un message, t'envoyer une lettre. Mais ce serpent, c'est son ego, c'est plus fort que lui ou elle, que cette personne. Elle a envie, parce qu'elle sent que ce lien est fort et très ancré entre vous. Elle a envie de venir vers toi pour voilà, concrétiser, peut-être venir te faire une déclaration. Hein, c'est voilà, mais peu importe qui est cette personne, que ce soit ton autre ou encore une fois quelqu'un de ta famille. Mais on sent qu'elle est entre deux eaux, entre ce serpent qui est son ego et qui lui dit non, ne le fais pas, et l'envie de son cœur qui lui dit ben si, vas-y, envoie-lui un message, écris-lui une lettre, appelle-le ou là, enfin, vous voyez. Alors, bah oui, elle a envie de te faire ce cadeau, comme si elle savait qu'elle t'avait fait souffrir, et que peut-être même elle aussi, elle a souffert, hein, même ça peut aussi être en lien avec la carte du serpent, et elle a envie de te faire ce cadeau. Bah oui, parce que c'est quelque chose qui serait solide, qui serait ancré, encore une fois, comme la carte de l'arbre, qui serait dans la construction, si elle revenait vers toi, bah oui. Alors ça peut aussi être un ou une collègue de travail avec la carte de la tour, ou ça peut être... en tout cas, moi je pense qu'elle va te contacter, cette personne, avec la carte du bouquet, que ça va vous permettre tous les deux de construire quelque chose de sain, de stable. On l'avait déjà avec l'arbre au début. Et en plus, ça va vous permettre à l'un ou à l'autre, ou à vous deux, de prendre de la hauteur sur ce que vous vivez, sur votre lien. Bon, je confirme, elle va te contacter, cette personne. Avec la carte du cavalier, je ne sais pas si tu vois bien, mais voilà, il y a la lettre là dans sa petite besace. Et ça peut être assez rapide en fait. Ça peut être dans les jours qui viennent, dans la semaine, dans les 15 jours, je pense. Cette personne, elle va te contacter, voire peut-être même carrément se déplacer et venir te rendre une visite. Elle a envie de venir vers toi. Même si, encore une fois, comme on avait la carte du serpent, elle se sent dans la méfiance. Comme si cette personne, elle regardait derrière pour être sûre qu'il n'y avait personne qui l'avait suivie, en imaginant qu'elle vienne te rendre visite, comme si elle vérifiait que personne ne l'avait suivie. Alors, on peut être dans le cadre d'une relation discrète, par exemple, mais on peut être tout à fait dans le cadre aussi de ce que je disais par rapport à la famille, hein, de dire, voilà, c'est, je sais pas... la tante Micheline que t'as pas vue depuis X temps,
toute la famille peut pas la blairer, mais toi tu as toujours entretenu quelque chose avec elle, et puis ben, elle vient te rendre visite, mais elle veut être sûre que derrière elle, il n'y a pas ton frère ou ta soeur ou quelqu'un qui vient te rendre visite en même temps. Et si c'est une histoire amoureuse, une histoire peut-être discrète ou cachée, ben voilà, cette personne, elle vient te voir, mais elle est quand même pas hyper sereine, quoi. On l'avait avec le serpent dès le début, hein. Il y a l'histoire de jaser, de commérage. Et pourtant, bah, elle a envie de parler avec toi, hein. Elle a envie de discuter avec toi. En tout cas, elle se prépare à venir à toi, je pense, assez rapidement. Elle est méfiante, hein, c'est compliqué pour elle, mais elle a envie de venir parler avec toi. Je refais une petite ligne. Bon, bah oui, hein, je confirme, hein. Elle va t'écrire. Alors, peut-être pour mettre fin à un silence, ou peut-être pour mettre fin à quelque chose entre vous. Peut-être que cette personne, elle va agir, c'est compliqué pour elle. C'est peut-être aussi pour lui dire, bon ben, il faut plus qu'on se voit, il faut plus qu'on se parle, c'est trop difficile pour moi. Ou au contraire, elle t'écrit, elle veut venir te voir pour t'annoncer qu'elle elle clôt un chapitre de sa vie qui lui permet d'être disponible maintenant pour venir te voir, pour communiquer avec toi, pour partager avec toi. Oui, puisqu'on voit la carte du jardin. Donc, il y a du monde, il y a des moments de partage, des moments de sortie. Donc, c'est plus ça, là, du coup, je pense. Cette personne, avec la carte du cavalier de la lettre, elle est méfiante, elle est un peu inquiète, parce que c'est pas simple pour elle, mais elle vient vers toi parce qu'elle a envie de, voilà, de partager des moments, d'échanger des moments agréables. Ah bah oui, hein, on a la carte de la communication, puis elle est vraiment dans l'espoir que cette communication, en fait, peut-être qu'elle est inquiète aussi, et maintenant avec cette carte du serpent et du renard, elle ne sait peut-être pas comment toi, tu vas réagir si elle communique avec toi, parce qu'on a quand même les oiseaux, l'étoile, c'est des cartes de communication, on a la lettre, on a le cavalier, donc ça c'est vraiment, elle veut venir vers toi, elle veut communiquer, mais on a aussi le serpent, le renard, qui sont des cartes d'inquiétude. Mais peut-être qu'avec la carte du cercueil, elle met fin à ses inquiétudes et que ça y est, elle se lance et qu'elle vient. Parce que là, on est vraiment dans la communication. Alors, ça peut être la communication sur les réseaux sociaux aussi, ou par mail, texto, etc. Mais c'est aussi une carte de protection et cette personne, elle est vraiment dans l'espoir que tu accueilles voilà, son message de manière agréable, que tu sois content. Je pense qu'elle a peur de ça. Ouais, c'est ça, elle est stressée, ça l'inquiète. Elle a peur que tu le prennes mal ou que tu veuilles pas communiquer. On a encore une carte de communication. Donc, elle va te donner signe, hein, cette personne. Moi, je pense dans la semaine ou dans les 15 jours, j'en mets une dernière, je ne sais jamais m'arrêter. Pour autant, ça l'inquiète, mais là, je pense qu'en plus... Pour moi, là, cette carte qui est en général la carte des conflits, mais là, pour moi, c'est une carte, ouais, c'est une carte de désir charnel. Elle a envie d'un changement, elle a envie d'avancer. Et elle a envie de se connecter à ses émotions tout en communiquant avec toi. Voilà, elle a envie de ce changement. Elle a envie de quitter peut-être un conflit mental de elle avec elle-même en osant t'écrire. Te contacter, venir te voir. Et en plus, en venant te voir, je pense qu'il y a un désir quand même charnel. On voit qu'elle a envie de ce changement, hein. Elle a envie de cette évolution. Et ça peut aller vite. Ça peut être, comme je te disais, sur les 15 jours là. Mais je pense qu'elle se connecte à ses émotions, cette personne. Allez, je m'arrête là-dessus. Elle va vraiment te donner des nouvelles. Elle a peur, elle va dépasser ses peurs. Elle ne sait pas comment tu vas le prendre. Mais voilà, regarde à la fin, le fait que vous recommuniquiez, encore une fois, que ce soit une personne de ta famille ou ton autre, ou voilà un ami, une amie, quelqu'un avec qui il y avait le silence. Il y a une reprise de communication qui permet de libérer des conflits, d'accéder à un changement, de reconnecter à des émotions, que ce soit les tiennes ou les siennes, ou vos deux autres. J'ai l'image de deux personnes qui se prennent dans les bras, qui se tombent dans les bras et qui pleurent comme si elles se disaient « ça y est, on a réussi ». Voilà, je termine là-dessus. Bonne journée!